tout le monde, c'est Seiza. On se rencontre ici pour ma première vidéo sur YouTube. Ma chaîne sera essentiellement portée sur le jeu Dofus. On se retrouve donc sur cette vidéo pour vous présenter ma petite team de 6 personnages, dont 2 sagesses. On va commencer tout de suite par le Pandawa, niveau 200. Alors, c'est un Pandawa au feu, composé de 2 items cryochrones, dont l'anneau Exopéa, une baguettique, bon je tape jamais avec, mais c'est juste pour les stats, la vita et l'initiative, une alliance Lévitrophe, une cape des malveilleurs, une dragodin de prune émeraude, des guet-tabernacle, essentiels pour un panda PVM, une syntacée, une amulette strigide, un miraculé majeur, un vigoureux majeur, un érudit majeur, un chanceux majeur, un nomade et un remueur. Niveau stats, ça donne 475 d'intelligence, 676 de chance, par shoté bien entendu, 200 de chance le reste en vita, 2600 initiative, 11-6, 2 invocations, ce qui est correct, 5 de portée, ce qui est pas mal du tout, 242 de puissance, ce qui nous fait monter à quasiment 700 d'intel, et 1000 de chance. On passe tout de suite à l'Enutrophe. Enutrophe au niveau 200, un masque du glour céleste, une rapière au glyphe, un Gélano PA Vita, une cape matelassée, une dragodin d'émeraude et rousse, des picobottes, une ceinture glaciale, un picano, une amulette de Danator, après des trophées retrait PM, bien entendu, nomade et remueur. Alors ça nous fait un 11-6-5 de portée, ce qui est pas mal du tout, 2 invocations peut mieux faire. Ce qui nous donne 800 de chance, il a 300 de chance de base, 100 de sagesse et ce qui reste en vita. 139 de retrait PM, ce qui est vraiment bon. 87 de puissance, oui bon ok. Des petites résistances pas trop mauvaises. Alors maintenant, on passe à l'Eniripsia niveau 200. L'Eniripsia avec une panoplie pas de greffe, une ceinture létaline pour les CC et le soin, une bague éternelle pour taper du poney, un anneau MG Rox pour le PA, une capiculteur, une amulette automate qui donne 6 de coups critiques, une dragodin d'émeraude rousse, un savant majeur, enfin des petits trophées quoi, vous les connaissez je pense. Voilà, je vous les montre vite fait. Alors, ce qui donne 922 d'intelligence et 300 d'agilité, pardon. Je ne l'ai pas encore par chose à faire. 300 d'intelligence et le reste en vita. Alors, niveau... que vous dire, les résistances, elles sont correctes. Ah, j'ai oublié de vous préciser, il est 1 sur 2 à tous les sorts. Maintenant on passe au Yop. Le Yop niveau 200 avec 2 items de la Panomyces, des daguerries, une cape du professeur Xar, un Kram, 3 items strigides, donc la Pano, une bague l'ours PM, un survivant majeur, un furibond majeur, un astucieux majeur, un voyageur, un turbulent, un forcené majeur. Ce qui lui fait 12-5. 3 invocations, c'est complètement useless. 836 de force, 407 d'intelligence, j'ai mis 300 en force, le reste en vita. 1700 initiative, les coups critiques, il me faudrait le petit tutu là. 337 de puissance, qui est plutôt pas mal. Des résistances correctes, on va dire. Hein. Maintenant, on passe au Zobal. Le Zobal niveau 162. Full sage, une panneau sagesse basique je dirais, une dragoune noire, voilà, je vous montre un petit peu les jets, voilà, il monte à 836 de sagesse sans bonbons, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, le petit nouveau qui a 2 jours, l'héliotrope, il a 570 de sagesse au niveau 87, ce qui n'est pas exceptionnel mais c'est pas mal. Et voilà, bah c'est déjà la fin de la vidéo. Et la prochaine vidéo sera un petit tuto sur une zone what the fuck niveau XP.
Vous m'en direz des nouvelles et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu en bas de la vidéo et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez laisser un petit commentaire qui m'aidera à me développer parce que je sais que niveau commentary c'est ma première vidéo donc ça peut pas être parfait dès le début. Et je vous fais de gros bisous.